n'a pas d'intention de fuir, mais il y a énormément de gens ici. C'est là tout l'intérêt. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. Trois potes qui parlent de ciné sans se prendre la tête, bienvenue au Tripodcast saison 2. Et oui, la saison 1 a été composée de 8 épisodes. On s'est bien amusé à la faire, mais on s'est rendu compte qu'on tournait un peu en rond dans nos thèmes et que ça nous bridait un peu dans le choix des films. Donc on change un peu de ligne éditoriale. Et maintenant on va parler d'un film qu'on kiffe et qui mérite d'être vu et qu'on en parle, plus ou moins ancien. Aujourd'hui ce sera Apocalypto. Et en seconde partie d'un film d'actualité qu'on a vu et dont on a envie de parler plus en termes de ressenti parce qu'on l'a pas forcément digéré. Et aujourd'hui ce sera Poor Things. Et en troisième partie ce sera un peu à la carte. Et aujourd'hui ce sera le top 5 des films de 2023 parce qu'on tourne pour la première fois en 2024. Et j'ai hâte de m'embrouiller à ce sujet avec Victor parce que je sais qu'on sera pas d'accord sur la plupart des films de notre top 5. Et en plus on a du nouveau matériel. Ouais, d'être flambant neuf. On a l'impression qu'on vous aimez bien. super merveilleux. pertinent quand on s'entend dans nos casques. Et on espère que le son est plus agréable pour vous, parce que pour nous c'est vraiment un step-up qu'on kiffe. Voilà, vous allez bien? Je vous ai pas présenté, Victor. Bah oui, je m'appelle Victor, j'ai pas changé, et je vais très bien. Et... T'aimes toujours pas les films? Si, mais c'est difficile d'aimer des films en ce moment. Ok. Pierre, t'as vu tout? C'est bon? J'ai revu surtout. J'ai pas découvert des. J'ai toujours te vu. Sauf pour l'émission, mais sinon à part ça, j'ai revu des choses. Eh bah écoute, nickel. Bah nous on va tout de suite commencer par parler d'Apocalypto, après ce petit extrait. J'ai passé l'âge de ces conneries. Apocalypto, sorti en 2006, réalisé par Mel Gibson. Pour un pitch rapide, on est chez les Mayas dans les années 1500 et on assiste un peu au déclin de la civilisation maya. Si je dis pas de bêtises, voilà, on est là-dessus. Je pense que ça en dit suffisamment sur le film pour vous donner envie de le voir. Et il faut savoir que Pierrot m'a dit cet été, quand on était en presta, il m'a dit c'est mon film préféré, Apocalypto et tout. Du coup, j'avais des attentes colossales. Et en général, quand t'attends beaucoup un film, t'es déçu. Et j'ai pas été déçu, donc j'ai trop envie d'en parler. Et je vais te lancer direct dessus parce que Super. a priori t'as des choses à dire. Ouais. Vas-y. Bah du coup, alors Apocalypto, ça n'a pas été tout de suite mon film préféré. Donc quand il est sorti en 2006, pour moi c'était une sortie. Enfin, un pote l'avait vu. Il l'avait en avatar de son MSN à l'époque. Okay. Il avait pas de Jaguar en Caramel. Et du coup, ça m'a donné envie de le voir parce que mon pote avait des bons goûts en matière de cinéma. Je l'ai vu, j'ai apprécié en me disant c'est un bon film, ouais, mais par la suite, en le redécouvrant plus tard, c'est-à-dire il y a au travers, je sais pas, de ces 8 dernières années, un truc comme ça, il y a vraiment eu un moment donné à un revisionnage où je me suis dit c'est mon film préféré. Pour le moment, Okay. il y en aura peut-être un qui va le détrôner, mais vraiment, pour moi, ce film, il répond à tout ce dont j'ai besoin en tant que spectateur. Enfin, il coche toutes les cases pour moi, vraiment. C'est fort, parce qu'il est premier sur une liste de 2000 du coup. Ouais, bien sûr, ouais. Après, bon, il y a peut-être le chef-d'œuvre que j'ai pas encore vu, découvert, qui va le détrôner, mais pour l'instant, c'est celui-là. Victor, ton regard sur Apocalypto? Et ben moi, j'ai un regard, comment dire? Moi, c'est aussi l'un de mes films préférés. C'est le premier film de ma vie que j'ai téléchargé illégalement. Et ouais, je suis allé voir mon frère, j'ai dit écoute, là j'ai vu un film, vous m'avez montré un film il y a pas longtemps, j'aimerais bien le revoir. Comment est-ce qu'on fait pour télécharger? Parce qu'il passait à l'époque, je crois, sur Canal, et du coup, je l'ai téléchargé et ça m'a appris à télécharger. Et c'est comme ça que je pense que je suis devenu cinéphile. C'est en regardant Apocalypto. Courrier. Non, parce qu'à l'époque 2006, je crois que j'essaye de le télécharger en 2009-2010. Et non, moi, moi j'adore ce film parce que je trouve que la représentation des Aztèques et des Mayas, on la voit pas souvent au cinéma. Alors déjà, tu me montres des costumes qui ont l'air vraisemblables comme ça, je suis à fond dedans. Il y a une course-poursuite, je suis à fond dedans. Le film c'est à voir d'urgence, hein. Vraiment, si vous avez jamais entendu parler de Apocalypto, tapez tout de suite sur Google qu'est-ce que c'est que ce film, regardez quelques images et vous allez voir, vous allez kiffer, je pense. Et on peut commencer par là, tu dis les costumes et la langue. Oui, la langue aussi. Dans la langue du coup des Mayas, avec sur le plateau des vrais spécialistes qui corrigent les acteurs et tout. C'est ça, ouais. Rien que ça, bah t'as pas l'habitude d'entendre une langue que tu connais pas ni d'Ève ni d'Adam.
Et ça, c'est incroyable parce que tu dis, ok, les acteurs, ils ont poussé le truc à apprendre la langue avec des fausses dents en Ouais. plus. Ils devaient parler, ça doit être un enfer. Et ça te met dans le bain. Et du coup, qu'est-ce que tu veux Bah, dire sur Apocalypto? Justement, tu en parles. Enfin, je trouve que c'est un parti pris fort de la part de Mel Gibson d'avoir tourné dans une langue en langue maya. C'est quelque chose qu'il a développé un peu avant avec La Passion du Christ, Mhm. qui est tourné aussi en langue arméne. Mhm. Et à la base, pour Apocalypto, il voulait aucun sous-titre. Il voulait pas du tout que le film soit sous-titré, qu'on comprenne juste par le visuel. Ok. Et si vous faites l'expérience, en fait, tu mates le film sans sous-titres, tu comprends les enjeux. Tu comprends les enjeux parce que du coup, tout passe par la narration visuelle, les regards, Ok. les mouvements de caméra. C'est vraiment au millimètre près, quoi. Le montage, il est vraiment impeccable, hein. Tu comprends vraiment tout. Donc ça, c'est vraiment chapeau de la part de Mel Gibson. La course-poursuite aussi, alors à la base, le parti pris de Mel Gibson pour ce film, c'était de faire une course-poursuite. Donc vous n'êtes pas censé savoir qu'il a tourné pour George Miller, Mel Gibson, hein, pour les Mad Max, tout ça. Et en fait, c'est sur les tournages des Mad Max qu'il a demandé conseil. Qu'il a demandé conseil. Il s'est un peu appuyé sur la réal de George Miller, tout ça, et des autres réalisateurs avec qui il a tourné, mais surtout George Miller, en fait, pour mettre en œuvre une course-poursuite au cinéma. Bah, c'est excellent parce que Et on ressent ça vraiment dans le film, Bah, surtout dans sa deuxième partie. j'allais y venir. Enfin, j'allais y venir. J'allais vous le dire en fin d'avis sur Apocalypto, c'est que moi je trouve que ça ressemble énormément à Mad Max. C'est Mad Max, mais sans bagnole, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est ouais. totalement ça. C'est Ouais. totalement ça, et c'est pour ça que je m'y retrouve, c'est que les films de course-poursuite qui se basent, l'entièreté du film se base sur une course-poursuite, et ça va vite, quoi. Et moi j'ai tout de suite vu le Mad Max, et c'est vrai que je les mets souvent en liaison, ces deux films. Ouais. Surtout avec Fury Road, parce que je trouve qu'ils se ressemblent énormément dans les enjeux, tout ça, des gens qui reviennent, qui Il y a ressortent, le qui doivent côté de refaire. revenir sur... tu reviens tu pars à un endroit, et en fait, le parcours initiatique, c'est de revenir au point de Ouais, départ, en c'est fait. ça. Ouais. Ouais. Et ce que je me suis dit en le regardant, c'est que je crois que j'ai jamais vu, je sais pas si c'est clair comme phrase, une caméra qui vit autant. Tu sais, qui bouge Ouais. autant. Il y a plein de tilt, il y a plein de travelling et tout. Et à chaque fois, je me suis dit, genre, chaque fois qu'elle bouge, tu sais, t'es avec elle. Mhm. Là, il y a ce qui m'a marqué, c'est un tilt quand ils se retournent, quand ils sont en train de dépecer le tapir, je crois. Et ils se retournent, Ouais. et pendant longtemps, on voit pas ce qu'ils regardent. Tu vois pas, Et tu sais, on mais... tilte vers lui comme ça. Mais la caméra se relève Ouais. sur ce personnage, et là, déjà, tout était Et dans ses captivé. yeux, j'étais en mode, ok, Ouais. je veux savoir ce qu'il voit. Je veux savoir vraiment très très vite ce qu'il voit. Et ouais, beaucoup de travelling avant, je crois, sur les têtes, etc. Et à chaque fois, moi, j'étais vraiment dedans. Il y a, Et ouais, dans les courses-poursuites, encore plus. il y a notamment, enfin pour moi, vraiment, dès le début, mais dès le premier plan, quoi. Déjà, ça commence par une citation il me semble, c'est Robert Durand, qui Mhm. dit une civilisation ne peut être conquise de l'intérieur, de l'extérieur, que si elle s'est autodétruite de l'intérieur. Mhm. Je trouve que c'est une phrase magnifique et Mel Gibson va porter ça à l'écran, en fait. C'est le titre que tu vois au début, enfin cette citation, Mhm. c'est le film, en fait. Et ça commence tout de suite par un travelling avant, mais Ouais. qui prend vraiment son temps. Et tu vois à un moment donné quelqu'un passer comme ça en courant. Et ensuite, tu as le petit papillon. Et là, tu as le tapir qui sort. Et enfin, je trouve que ce plan, il est ouf. Il a mis plusieurs fois à le tourner parce que le tapir, il sortait pas tout de suite. Ah oui. Mais une fois qu'il a réussi, ça donne un plan vraiment magnifique, quoi. Il y a vraiment des... Ouais, bah on peut montrer cette scène si vous regardez le podcast sur YouTube. On la montre à l'instant. On montre le tapir qui sort du feuillage, quoi, d'un feuillage. feuillage. Ouais. Et donc c'est la scène d'ouverture du film. Et elle met dans le bain cette scène d'ouverture. Ouais. On est tout de suite dans Direct. la jungle, Ouais. dans la forêt. On est, le film nous prend comme ça par surprise, et c'est génial. Moi, j'avoue que j'ai pas trop envie d'en parler dans cette catégorie non spoil, puisqu'il y aura une deuxième partie où on va parler avec des spoils dans le film. Mais allez le voir, franchement, courez comme patte de jaguar dans le film. Avant de passer au spoil, on peut parler un peu de technique et staff. J'ai vu que moi, Bien alors sûr. pour la photo, c'est Dame Sandler qui était sur la photographie de Danse avec les loups. Mhm. Et pour la déco, Tom Sanders qui était sur Braveheart. Ouais. C'est ce que j'ai Donc il a repris retenu des gars de la en même termes de équipe. staff. Voilà, si t'as d'autres trucs un peu techniques. Ben, c'est on tourné au a- Mexique. Ça a été reporté parce qu'il pleuvait de ouf, ce que j'ai vu. Genre ça a pris 4 mois parce que ça pleuvait tu vraiment m'étonnes. trop sur le tournage. Ouais. Et j'ai aussi vu qu'il a pris des acteurs. Il y a pas mal d'acteurs qui sont pas du tout acteurs.
C'est ça. qui Ouais, il y en a sont, beaucoup qui qui sont sont. natifs, Ils ont tourné que dans ce film et puis c'est tout. Voilà, donc c'est ce que j'ai, t'as sûrement plus. Bah, on a la musique qui est de James Horner. Vraiment, la musique, c'est un élément important du film. Elle te met vraiment dans le mood. En plus, c'est une orchestration que j'ai pas l'habitude d'entendre dans des films. Il va chercher vraiment du côté tribal, tout ça, Mm. avec des voix un peu gutturales. Ça me met vraiment dans l'ambiance. J'adore vraiment cette musique. Je me l'écoute assez souvent. Euh, le budget de 60 millions pour un box-office qui en a rapporté 120, donc vraiment le double. C'est plutôt satisfaisant, mais je pense que le film quand même gagnera à être plus connu que ça. C'est un succès, c'est pas le carton quoi. Il a doublé sa mise, mais c'est pas le carton attendu. C'est vraiment un film. Quand tu parles alors ceux qui s'y connaissent pas vraiment, déjà ils savent pas que c'est de Mel Gibson de Apocalypto. Bah non, ça fait même bizarre d'avoir le nom de Mel Gibson pendant C'est le ça. film en fait Ouais, finalement c'est vrai parce que moi c'était l'une de mes premières surprises quand j'ai regardé le film, Ouais. c'est que j'avais pas prêté attention. Je crois pas qu'il l'ait cité au début que c'est Mel Gibson. Non, t'as C'est- pas de générique au début, et c'est vraiment la toute fin. c'est à la où il est fin. marqué, et c'est vrai que tu fais ah mais oui. Putain, c'est Mel incroyable. Gibson. Ouais, Et du ouais, coup, c'est vrai qu'à cette époque-ci, je disais, bah attends, Mel Gibson, il réalise des films comme ça. J'étais pas au courant, quoi. Et du coup, non, c'est ouais, c'est un peu le truc où je me suis dit, ah bon. Tu sais, tu vois vraiment ce nom de Mel Gibson après avoir vu que des acteurs qui étaient. Enfin, je sais pas s'ils sont originaires d'Amérique latine, mais en tout cas, Je sais pas. ils ont l'air. L'acteur principal, en tout cas, j'avais lu, mais il me semble qu'il est d'origine amérindienne. Ok. Ruby Youngblood. Ouais. Après les autres, je sais pas. Et du coup, bah, Mel Gibson qui Pour la réalise ces plupart, oui. films. Enfin, c'est un casting qui s'est étendu sur 3 continents, apparemment. Enfin, Ok. ils ont casté sur 3 continents. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut passer à la partie... À la partie spoil, où on spoil un peu, pour rentrer plus dans le film. On peut. on peut passer à la partie On vous spoil. invite, si vous voulez le voir, à passer au chapitre d'après dans la timeline. Vous cliquez sur Poor Things directement et vous allez voir Apocalypto avant de revenir. Et nous, on va plutôt le décortiquer du coup en disant un peu plus ce qui se passe. Par quoi on commence? Par les thèmes de Mel Gibson, peut-être. Alors, il y a un thème qui ressort plus que tout, c'est le sadisme. Enfin, pour moi, c'est ce que je vois représenté par le personnage dont j'ai oublié le nom, mais qui prend un malin plaisir à torturer ces gens. Le sadisme, c'est un thème qui revient beaucoup dans les films de Mel Gibson. Il y a ça dans forcément La Passion du Christ, il en fait tout un film. Mais il y a ça aussi dans Braveheart. Et il faut savoir que Braveheart, normalement, la scène où il se fait conspuer par le village, à la toute fin, ça devait durer beaucoup plus longtemps. Il y avait même une scène de castration qui était prévue, Ouais. qui n'ont pas pu tourner en fait. Mais déjà là, tu vois le côté viscéral de Mel Gibson quand à créer vraiment pas du malaise, mais enfin ouais, si quelque part une sensation de malaise quand t'es spectateur. Parce que je me souviens de mon visionnage de La Passion du Christ au cinéma, j'étais vraiment pas bien quoi. J'avais une boule au ventre, mais pendant tout le film quoi. Le film a réussi à me faire ressentir des choses vraiment que j'avais jamais ressenti avant dans une salle de ciné quoi. Ok. Vraiment, j'étais épuisé à la sortie de ce film, en fait. C'est vraiment une expérience particulière. Je garde pas un très bon souvenir dans le sens où je me souviens pas très bien parce C'est que vrai j'ai vu ce film et pourtant il m'en laisse pas une énorme trace. Mais pour revenir à Apocalypto, en fait dès le début quand comment dire, ils éventrent le tapir et qu'ils servent dans les organes et que tout ça, je trouve qu'on est tout de suite mis dans le bain. On est tout de suite mis dans le bain, et puis déjà, rien que tu vois, le tapir se fait choper par un piège. Ouais. Et avant ça, t'en vois d'autres. Donc déjà, tu te dis, avant même d'avoir vu un visage, tu te dis, c'est une tribu qui est intelligente, qui sait chasser, tu vois, Ouais. qui sait raisonner. Et Jaguar, Patte de Jaguar arrive au moment où le tapir se fait prendre par ce piège qu'on reverra sans spoil. Ah ouais Enfin, Ah si, ouais, on est dans la partie spoil, mais bon, on est il y dans a la partie quelqu'un qui est dans le cas régie qui a pas vu la fin du film, et j'ai pas envie de lui gâcher la surprise. Et en fait, rien qu'avec ce coup de, enfin, je sais pas, il achève et tu sens déjà qu'il a du respect pour la bête parce que il la fait pas souffrir en fait. Ça donne encore une deuxième indication pour le personnage, alors qu'ils ont même pas encore parlé. Et même, ouais, C'est ça qui est trop fort. cette scène, elle dit plein de trucs aussi sur la vie de la tribu. Tu vois, on dit que ils font manger les testicules du tapir et en fait, c'est une Ouais, vanne. c'est une vanne, ouais. On voit que déjà, ils vivent ensemble, ils rigolent et c'est une Ouais. vraie... Tu t'attaches hyper vite du coup Hyper à ce vite. personnage parce que Ouais. tu dis ok, c'est trop bien, c'est une tribu de je ne sais pas exactement où, mais j'ai envie de les suivre. Et quand du coup, quand ils prennent peur en voyant l'autre tribu, t'es directement, au bout de même
10 minutes de film, peut-être. Ouais, 10 5. minutes, un quart d'heure, ouais. Pour moi, t'es directement dans le truc de ok, j'ai envie de savoir Mhm. qui attaque quoi. C'est comment, ça. tu vois. Moi, Une grosse ouverture. Ouais. je me rappelle avoir fait voir ce film à une amie qui avait vu 10,000 BC de Roland Emmerich, qui parle à peu près de la même chose, mais c'est un navet, vraiment un navet. Ok. Et du coup, elle était déçue de ne pas avoir de film à la hauteur du sujet. Et quand je lui ai dit qu'il existait ce film, on l'a regardé. Et au bout d'un quart d'heure, dès que le père se fait tuer, et Ouais. en plus la scène elle est magnifiquement bien mise en scène. Tu sais, t'as comment déjà le méchant il enlève le collier, Mhm. il le lance à pattes de jaguar. Ses genoux, ouais. Donc déjà c'est genre tu vas devoir faire sans ton père et voilà la seule chose qui va rester de ton père en gros. Le père qui le regarde qui lui dit n'aie pas peur. Mm. Et ça s'adresse aussi à nous spectateurs. C'est trop bien pensé. Et là-dessus il se fait égorger. Et là, on a une vue subjective avec la musique, on a une vue subjective sur des arbres avec le vent. Et là, tout de suite, tu as de la poésie qui rentre là-dedans. Tu vois, je trouve ça magnifique comme scène, même si c'est d'une tristesse sans nom, quoi. Tu vois, Violent aussi, C'est ouais. super violent, mais en même temps, c'est teinté de poésie, quoi. Enfin, voilà. Et cette scène-là a fait pleurer ma copine, quoi. Enfin, et je me dis, un Ah oui. quart d'heure de film, elle est déjà Ouais. en larmes. Ouais. Et ça, Ok. c'est quand même fort, quoi, de réussir à te faire pleurer au bout d'un quart d'heure, quoi. Et c'est Pour ça un que personnage. j'allais dire aussi sur ce film, c'est qu'il y a énormément de séquences qui sont mémorables. Il y a énormément de séquences Plein de qu'on trucs. retienne. Moi, c'est l'arrivée, toujours dans la partie spoil, hein, mais dans l'arrivée donc des prisonniers dans la partie civilisée, Dans la ville, ouais. C'est incroyable. dans la ville. La partie centrale du film. Mais ouais. j'ai voulu voir ça toute ma vie au cinéma. C'est C'est-à-dire de rentrer dans une ville où on rentre entre guillemets par la banlieue, les champs et les parties un peu agricoles. Et ensuite on va vers la partie moderne de la ville. Et on voit une énorme pyramide avec des sacrifices en cours. Mais franchement, hein, moi, étant gamin, j'avais quel âge quand je l'ai vu? J'avais 14 ans. Je me suis dit, ah ok, c'est ça un bon film. C'est quelque chose, c'est un film qui te montre tout ce qui se passe et la séquence du sacrifice avec les costumes, Incroyable. les peintures, les maquillages. Ils se sont servis du fait que les Mayas, c'est de la craie, je crois, qu'ils sont en train Ouais. d'essayer d'extraire de la terre. De la pierre, quoi, en fait. Je crois qu'ils cassent de la pierre jusqu'à la réduire en poudre. Ouais, c'est ça. Et ça bouffe le sol aussi, parce que du fait qu'il y a cette civilisation, toute la population aux alentours est en train de mourir. C'est ça. Et le discours il est vraiment bien fait, parce qu'il y a en même temps un truc mystique. Je sais pas si vous vous rappelez de la séquence avec la jeune fille qui dit qu'il y a quelque chose Bien qui sûr. va se passer. Et Ouais. du coup, des fois, on s'échappe on va dans le fantastique. Ouais. Et ça, j'ai adoré dans le film, Ouais. parce qu'en fait, il te dit toujours, ah, t'as vu. Mais pas trop, quoi. Ça, Non, mais pas trop. T'es vraiment c'est à cheval entre le fantastique et. Il y a quelque chose de religieux dans politique, le film. quoi. Et Ouais. ça, c'est la touche Mel Gibson pour Ouais. moi. Parce que forcément, tu as fait La Passion du Christ. Il faut forcément que tu donnes cet aspect mystique, sacré. Et trop bien représenté. Je sais pas si niveau historique, il est vraiment très bon, le film. Parce que je me doute qu'il est, historiquement parlant, je sais pas si les Aztèques, ils étaient vraiment comme ça. Ou les Mayas, je sais pas s'ils étaient vraiment comme ça. Mais en tout cas, tout a l'air vrai. Même si on n'y connaît Ouais. rien. Et ça, c'est un plaisir. Et pour moi, ça parle de destin, d'injustice, où en fait, tout se joue sur le timing d'une ellipse, parce que Ouais. ils ont jamais vu une ellipse, et du coup, ils se disent, ok, c'est maintenant. Ah, tu Eclipse, pardon, une éclipse. vois. tu veux Eclipse, dire. ouais, pardon. T'inquiète. Et en fait, en plus, c'est la phrase du Blu-ray, je crois, où c'est écrit voilà, personne peut fuir son destin. Nul ne peut fuir sa Tu te dis qu'à un moment, tu te dis, en fait, il est juste maudit et il va jamais y arriver, parce qu'en fait, à chaque fois, il se passe un truc Mhm. qui fait, genre, il se prend des flèches à des endroits pas possibles, et tu te dis, bah, en fait, là, c'est fini. Et jamais. Et il y a le truc d'injustice où, par exemple, la mère de la copine du grand, là, qui est odieuse Ouais, au début, qui qui veut qu'il ait des chier. bébés. Et en fait, elle, c'est celle qui s'en sort le plus simplement. Personne ne Bah- veut l'acheter, du coup, il la libère, et là, tu te dis, ok, donc, Ouais, mais ça elle est juste. odieuse, et elle est libre là-dedans, Mhm. pendant qu'eux, ils vont se faire tuer en haut d'une pyramide, tu vois. Mhm. Je trouve ça trop bien en termes d'injustice, il n'y a pas vraiment de tri, de t'es bon, t'es mauvais, en fait. Ton destin, tu meurs, quoi. Il y a aussi, pour en revenir à cette scène dans la ville, moi je la trouve incroyable. C'est vraiment une des. Pour moi, c'est. Enfin, comment? Je vais pas dire la meilleure scène du film, parce qu'après tout ce qui suit, la partie où ça commence à courir, c'est incroyable, ça relance le film, c'est magnifique.
Mais cette partie en ville, dans le village, là, en ville plutôt, tous les péchés capitaux sont représentés dans cette scène. Il y a tout. Il y a la gourmandise, il y a la paresse, il y a la variété, il y a tout ce que tu veux dedans. Tout est là, quoi. C'est vraiment Sodome et Gomorre, quoi. Voilà. Ça, je trouve ça incroyable. Et en plus, je vais pas dire quelques plans parce que c'est quand même hyper détaillé tout ça. Mais tu as beaucoup de choses quand même qui sont données à voir dans cette séquence. Limite, il faut mettre sur pause pour revoir des choses parce que, Bien sûr. en termes de déco, de figuration, mais même tout le monde est custom, tu sais, les oreilles, le nez. Ça a Jusqu'au pris, bout, je crois que ils sont- c'était. ils sont au bout Il me du. semble que c'était 6 heures de maquillage par jour pour chaque figurant, tu vois, et acteurs principaux. C'est comme ça qu'on fait un bon film. On part d'un premier plan sur une forêt avec un tapir qui se fait avoir avec un piège en bois pour arriver à une ville qui est qui est fait de pierre avec des coutumes modernes. Il y a du maquillage, il y a l'accoutrement, il y a comment on se porte en société. Et tout ça, on le voit dans une séquence qui dure que 15 minutes, il me semble, parce que un petit quart d'heure, ouais. c'est pas beaucoup ce moment où on voit la civilisation qui était à son apogée à l'époque. Et franchement, le film, rien que pour ça, vaut le coup, quoi. Il y a un plan que j'aime, c'est vraiment, il est encore une fois très furtif, c'est quand il monte justement sur cette pyramide et en fait tu as une composition en triangle où tu vois les escaliers qui partent d'un côté qui reviennent de l'autre et en fond tu vois l'escalier avec la tête qui roule pendant que les autres sont en train de monter, donc il y a un côté usine, chaîne, ça ne s'arrêtera jamais. C'est l'abattoir. C'est fou, en un plan tu comprends plein de choses, quoi. Comme beaucoup d'autres plans du film. Et il y a forcément la partie où, quand j'ai commencé le film, je savais pas du tout, j'en savais très très peu. Je me suis dit, il y aura forcément des colons. Tu as vu comment ça partait. Enfin, je m'attendais à ce que l'ennemi principal du film soit les colons. Ce sera l'histoire, tu vois. Ouais, tout le monde en Et général. du coup, je me suis dit, en fait, non, mais ok, c'est pas grave, je kiffe. Et en fait, il y a cette scène où ils arrivent sur la plage et ils regardent quelque chose et tu te dis, ok, c'est maintenant. Et là, ils voient les Anglais qui débarquent. Non, les Espagnols. C'est pas les Anglais, je crois que c'est les drapeaux anglais. Un peu anglais ? Je suis quasi sûr que c'est les Il me semble drapeaux que c'est les Anglais aussi. C'est les Anglais ? Ouais. Ok, merde. Et qu'ils c'est ont génial parce que les deux autres, ils avancent vers eux sans rien dire, comme si c'était normal. Ouais, comme des zombies, tu sais, Et après, à la fin, elle lui dit, est-ce qu'on va les voir ? Et lui, il dit non, on va aller dans la forêt, on va pas les voir. Je pense que c'est un peu le message Et de ça, Mel je sais Gibson. pas exactement ce que ça dit, mais juste, c'est bien de les avoir mis sans trop les mettre, juste pour qu'on se dise, ok, en fait, ils vont venir détruire tout ça, quoi. Ouais, ça va être encore pire que ce que eux ont connu, C'est quoi, ça. parce qu'après, on a tout ce qu'il va y avoir en termes de massacre et de torture. Je C'est trouve rien ça comparé à assez ce que- subtil assez dit, on s'en fout, mais c'est là, quoi. Et on sait à la suite. On s'imagine. C'est pas une bonne fin, en fait, parce que ils arrivent. Mhm. Et Ouais. je trouve ça magnifique. Après, moi, je tiens à dire quand même que le film, il est pas parfait. Il y a des choses qui je trouve, j'aime pas dire ça, mais ont plutôt mal vieilli, notamment, à un moment donné, il y a un jaguar dans le film. Oh non, je suis pas d'accord du tout avec ça. Il y a un jaguar dans le film, et c'est vrai qu'on dirait que c'est la peluche de la fête foraine de Tourcoing qu'on a pris. N'exagère pas, tu rigoles. Sur quelques plans, ok, d'ailleurs c'est Mel Gibson qui l'anime, mais l'acteur il se fait vraiment courser par un jaguar, hein. Ah non, mais ça je veux bien. Non, Sur c'est certains quand, plans, c'est tu quand vois. il la, C'est quand il la tabasse il la en plante gros plan, avec. ouais, mais On voit que c'est une peluche. moi j'arrive, ça va. À chaque fois, moi je me dis, bon, c'est quand même drôle parce que cette peluche, on la voit bien quand même. C'est un parti pris d'avoir fait un truc où il y a des gens qui sont vraiment maquillés et une peluche. C'est un peu. À chaque fois, je me dis, ah, fait chier. En plus, c'est sur la fin du film. Je préfère ça qu'il bute un jaguar, tu vois. En plus, je me suis fait la réflexion, je voulais te demander, Mhm. est-ce qu'ils avaient vraiment tué le tapir, par exemple, tu vois, un vrai tapir ? Parce Non. que c'est un truc, ça paraît être un détail, mais moi, ça peut me gêner, tu vois. Je crois que c'était le Hobbit où il y avait un scandale, où il y avait plein de chevaux morts sur le Ouais. tournage. Et en fait, moi, ça me frustre, tu vois. Je me dis, ok, c'est un super film, mais vas-y, ils Ouais. ont tué des animaux qui Mais sont non, morts. le tapir, si tu mets pause, ou en tout cas image par image, même si tu revois la Ouais. scène au tout début, tu vois qu'elle fait un geste hyper mécanique, tu Ouais, sais, ok. elle bouge la tête. animateur. Toi, je préfère que ça a pris un coup de vieux, mais au moins, c'est pas des animaux parce qu'ils auraient pu en soi, tu vois. Enfin, ils auraient pu le faire à l'époque, tuer un jaguar, je pense que Mhm. ça aurait pas fait scandale, tu vois. Donc c'est un détail, mais moi, je préfère ça. Non, mais je Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste, je préfère quand même prévenir s'il y en a qui l'ont pas vu et qui sont allés jusqu'ici dans le podcast, que oui, il y a des choses qui peuvent sortir du film, mais bon, face à une générosité comme ça, Moi, j'adore, faut hein. passer à côté. Ah ouais. Ah ouais, la scène du jaguar, je kiffe, hein, parce que c'est à ce moment-là où ce que la petite fille a dit. D'ailleurs, la petite fille, pour la petite histoire, elle avait jamais vu aucun film de sa vie quand elle a tourné dans Apocalypto. Elle avait jamais vu aucun film.
Ah ouais. Ouais. Aucun visage, Aucun film. image animée, rien du Elle tout. a jamais vu un seul film de Ok, sa vie. d'accord. Elle joue bien. Imagine, tu tournes dans. Ouais, mais en joue fait, bien. mais non, mais Elle fait peur. le truc, c'est que tout le monde joue bien dans ce film. Et alors que et pour la plupart, enfin même pour tous quasiment, c'est pas des acteurs. Ouais, c'est vrai. Il y a un aspect documentaire en Ce qui fait est dans fou, le c'est que film. Mel Un peu. Gibson, c'est un putain de directeur d'acteurs, quoi. Ouais. Il arrive à tirer le meilleur de gens qui ne sont pas acteurs à la base, quoi. Genre le grand. Le grand méchant au-dessus de la pyramide avec toutes ses plumes, c'est un docker en fait. Le mec, tu vois, enfin, ouais, c'est un docker. Ils l'ont recruté vraiment la dernière minute, tu vois. Enfin, et pourtant, il a une gueule, tu sais. Enfin, on dirait un mec, tu sais, tu sais, il a de la prestance comme ça. Mais par contre, il soumet son autorité. Enfin, comment il délègue tout au mec au gars qui sacrifie en fait, Mhm, et qui parle au peuple, etc. Et tu sens que les deux ont de la complicité sans rien se dire. Tu vois, tu dis bon, ok, moi je les gère en bas, et pendant ce temps-là, toi, tu trônes, et puis tu te fais plaisir. Tu sais. Non, cette scène de sacrifice, elle vaut le détour. Elle est folle, et puis en plus, tu l'as deux fois, quoi. C'est ça qui est fort aussi, c'est que tu vois deux sacrifices. C'est d'abord, t'en as un qui est filmé d'une certaine manière, Ouais. un peu en retrait, et ensuite la deuxième fois, c'est encore plus viscéral parce que c'est filmé du point de vue du mec Ouais. qui va se faire tuer. Mhm. Et ça, c'est trop fort. Avec ce bleu sur la pierre Mhm. qui te dit qu'il y en a déjà eu d'autres avant lui, tu vois. Rien que ça, tu as encore une fois le visuel qui est toujours là. Mais c'est vachement bien filmé, monté, Ouais. parce que c'est les têtes coupées et tout, c'est super bien fait. Ouais, Là, il y a plein de corps là. Ouais. Ils ont pris le temps de faire tous les corps sans tête là, Ouais, de ouais. les mettre là juste pour que tu te D- rends compte qu'il y en a tellement en fait. D'ailleurs, c'est pendant cette séquence, si vous regardez bien, il faut mettre sur pause, même moi je l'ai jamais vu, mais Mel Gibson s'est amusé à mettre un Charlie de Où est Charlie, pour ceux qui connaissent la BD où tu dois retrouver ce petit personnage en rouge et blanc là. Et ben, du coup, il a inséré un Charlie dans le tas de cadavres dans lequel retombe Patte de Jaguar pendant qu'il se fait courser là dans Ouais. le Eh deuxième ben, partie. j'irai voir tout de suite. Faut aller voir ça. J'irai incroyable. voir. Et bah ouais, et parler d'aussi ma séquence préférée du film. Allez. Le challenge. Bon, encore, on est dans la partie. Quand il court. Quand il court le challenge, bien. bon, vous pouvez vous sauver, mais nous, comme ça, on va faire un petit jeu. On va vous lancer avec des propulseurs. Et Ouais. des propulseurs, t'en vois pas dans beaucoup de films. J'adore. Et là, des propulseurs qui sont très très beaux. Donc les propulseurs, c'est un bâton de bois qui sert à lancer plus fort une lance. Et je trouve que dans le film, c'est vraiment bien montré. On y croit. Surtout que les propulseurs, c'est des choses on nous en parle quand on est petit, quand on va dans des musées et tout ça. Et là, ils sont utilisés. Ça fait peur. L'arme et les techniques et les outils qui sont utilisés dans le film ont l'air vrais. Et rien que pour ça, si vous aimez les petits objets et tout ça, dans le film, il y en a plein et c'est trop beau. Puis cette séquence, elle est vraiment incroyable parce que c'est ça qui va relancer la deuxième partie du film. Et la musique arrive à ce moment-là. Ouais. Et moi, j'ai des frissons à ce moment-là. Mais Ouais, tout le ouais. temps. Chaque fois que je regarde ce passage-là, quand il leur dit, vous voyez là-bas, il y a votre forêt. Et si vous arrivez à atteindre le maïs, vous êtes libre, tu vois. À partir de là, je suis en transe. Moi, j'adore. C'est super bien monté. La musique, elle est impeccable. Les effets de lance que tu vois leur passer à côté. Trop stylé. Et malheureusement, les personnages ne s'en sortent pas. Mais une fois que c'est à Patte de Jaguar de courir, tu le vois courir en zigzag. Et là, tu te dis, yes, le personnage, il est a intelligent, compris. quoi. Ouais, de ouf. Et encore une fois, on te le montre juste par le visuel, quoi. Et c'est le déclic, c'est ce moment-là où ça devient personnel. Parce qu'au début, tu peux dire qu'ils le ramènent pour le sacrifice, pour quelque chose qui sont un peu des employés, tu vois, qui ramènent juste des gens, c'est leur travail. Et c'est là où ça devient personnel parce que le mec, il tue son fils. Avec le couteau il dit, ok, que le père on y lui a va. donné. Et en fait, à un moment, ils ont plus intérêt à le pourchasser, tu vois. Ils sont plus que. Il meurt petit à petit. Ouais, Ils pourraient juste faire demi-tour et le laisser tranquille. bien sûr. Mais ça devient personnel. Ils vont tous mourir pour le C'est- tuer. C'est Et le surtout seul but, c'est de le tuer, alors qu'en vrai. Tu vois, ils pourraient juste revenir. Ouais, ouais. Et même les autres, ils sont hyper impliqués dans le truc parce que ils sont avec leur chef et ils vont jusqu'à chacun mourir pour l'avoir. Quoi. Voilà, Et même c'est là le où chef, tu te dis, Le chef est même prêt à buter un de ses. ouais, c'est ça, il laisse pire. tout le monde. En fait, il n'y a plus d'empathie du tout. C'est- Il laisse tout le monde derrière lui. Tant pis, il est mort, on enchaîne. Et c'est du Mel Gibson pur jus. Et Ça. ça, c'est vraiment bien ça. Ouais, le mec, il est tellement aveuglé par la vengeance que C'est ça. il voit pas enfin toute la prophétie qui est en train de se réaliser petit à petit. Ouais, incroyable. Non, c'est le meilleur film de jungle pour moi. Pour moi, c'est le Il y a meilleur une catégorie film film de jungle. meilleur film Et de jungle. aussi, la femme, elle est badass. Ça, c'est cool. Ouais, dans La le puits, ça, femme c'est incroyable. Dans Ouais, le puits, ouais. Avec Il le aurait boss. pu la laisser dans le puits, il vient la chercher à la fin, il la sauve. Non, c'est quand même bien. Il fait un peu d'effort, tu vois. Elle tape un jaguar, du coup, encore.
Non, c'est un singe. C'est un chat Un ou un singe. singe. je voyais macaque, rien. tu vois deux singes se battre, mais d'ailleurs, t'as un Bon, plan. fallait qu'elle le fasse, tu vois. Un- Et la couche dans l'eau en sauvant Ouais. un autre gosse, quand même. J'allais vous en parler, c'est l'une de mes Ah. remarques aussi, mais les accouchements dans les puits, bon. Ah, moi j'adore. Au-delà Comment de ça, dire. tu vois, il y a du courage, tu vois. Symboliquement, parce que c'est de la symbolique, tu vois. Enfin, Ouais, non, mais bien sûr. Pour moi, ils ont Enfin, quand même tu montré vois, une femme ils- courageuse, et alors qu'ils auraient pu, plein d'Américains à cette époque-là, auraient pu mettre une femme dans un puits et on attend qu'elle revienne, tu vois. Ouais, c'est un peu ce qui se passe dans le film. Hein. Parce qu'on Elle a des moments où elle fait des trucs. Ouais, mais on le met dans le puits. Elle essaye de monter, elle essaye d'escalader et tout, tu Il y vois. a un montage alterné qui est. Comment dire, on revient assez souvent dans le film sur elle qui est dans le puits, qui essaye de se démerder avec le fils de Pat de Jaguar. Ouais, moi, c'est pas mes séquences préférées. moi j'aime beaucoup. Ça ajoute de la tension, Ça ajoute ouais, de la quand même. tension, et ce qui t'est donné de voir à chaque fois dans ce puits, c'est jamais filmé pour ne rien dire en fait. Il y a toujours Non, un bien truc. sûr. Il se fait, le gamin se fait soigner Avec des Ouais, fourmis, c'est incroyable, trop Déjà ça, tu fais, stylé. oh, trop bien. Trop stylé. Du coup, après, il y a cette scène où les deux singes se battent et puis il y en a un qui tombe. Et il y a un plan sur elle où tu crois qu'elle va essayer de choper le singe, tu sais. Ouais. Mais en fait, elle s'empare tout de suite d'une Stalactite. Une pierre, ouais. d'une pierre pour se défendre. Et tu dis yes, enfin, un personnage intelligent, c'est trop bien, tu vois. C'est tellement rare d'en voir. Non, les cinéma, persos tu vois, enfin, savent tous, utiliser tu vois. leur monde, ouais. Même les méchants sont intelligents, tu vois. Enfin, dans la manière dont ils traquent, tout Ça, ça. Enfin, C'est un speech Ouais. de bon film, ça. Même les méchants, ils sont intelligents quand même. Ouais, J'ai- Mais c'est vrai que tu vois à quel point ils sont bien dans le. Tu vois, quand il court, il s'arrête, il revient, il voit une grenouille, tu sais, il se déplace à quatre pattes, là, il chope la ouais, grenouille. ouais, ce plan, il est ouf. Là, tu te dis vraiment, ok. Il est pile au centre de tu vois, l'image. Il Ouais. vit dans la jungle et il connaît vraiment son terrain. C'est tu vois. un peu le Ouais, maman, il j'ai faut raté jouer. l'avion. Tu sais, c'est le moment où je me sers des éléments Exactement. qui à la main C'est et le puis moment je vous- slasher un peu où il C'est va tous se les hyper faire. stylé, Quoi. tu vois. Ouais. Et quand il fait le détour, justement, pour éviter le piège et tout, tu te dis, ok. là, Ouais, le détour pour le piège. Il y a aussi un moment donné où il laisse des fausses traces, tu sais, et il les attend derrière avec le. Avec la Ça, feuille ça, qu'il a mais fait une tout ça, serbacane. c'est vraiment trop bien. Ce C'est montage très il est cool. ouf. Non, il y a ce que je disais, hein, mais il y a des manières de faire qui sont trop bien. Il y a ce duel, les deux qui courent l'un en face de l'autre avec la pioche au milieu, tu Oui, sais. Enfin, ouais. ça, c'est tout au slow-mo, ralenti là, ouais. avec la musique. Mais moi, ça me prend. Ah, il au glisse trip, et quoi. Ouais, ouais, mais c'est Le coup de magnifique. grâce, il et est il lui, bien, ouais. et il lui redit presque. Tu sais, enfin, humour noir, quoi. Trop fort. Trop bien. Pff, Une petite conclue. petite conclue, bah en fait, ouais, vite fait, petite conclue. Faut savoir que c'est un film qui, malgré, enfin, on pense que ça a été le fun à tourner. Enfin, non, ça a été l'enfer en fait. Hein. Enfin, le fun. Peut-être, on sait jamais, tu vois. Parce qu'à la base, Ouais, il devait ouais. partir 3 mois en forêt. Il est parti 9 mois en forêt et ça a été la pire période de sa vie parce qu'en plus, il divorçait à ce moment-là. Donc, Mel Gibson, du coup. Ouais, aussi. Mel Gibson. Et puis il y a eu tous les problèmes liés à la sortie de La Passion du Christ où il était traité d'antisémite et tout. Donc ça n'a pas été vraiment une période hyper facile pour lui. Et du coup, ça se ressent dans le film parce que le film, il est d'une noirceur abyssale, quoi. Enfin, vraiment, Ouais. tout le film. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ces problèmes personnels, on n'aurait pas le film qu'on a là, tu vois. Donc, merci à lui. Est-ce qu'un artiste doit souffrir pour faire. Pas forcément, mais des fois, ça peut accoucher d'œuvres incroyables, quoi. La passion de Mel Gibson, du coup. Bien vu. Bah, c'est génial. Et on va enchaîner avec quelque chose peut-être un peu moins génial. J'ai hâte d'avoir vos avis. C'est Poor Things. Pauvre créature. On envoie l'extrait de Pauvre créature. Houston, on a un problème. This is Bella. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Poor Things, sorti en 2024, réalisé par Yorgos Lanthimos. Le pitch, donc on a Bella qui est une jeune femme ramenée à la vie par un savant fou qu'elle appelle Dieu, qui est à peu près son père. Et du coup, elle va découvrir la vie. Donc c'est un enfant dans un corps de femme qui va découvrir la vie. Je pense que ça suffit comme pitch pour le départ. Et il y a du sexe. Il y a beaucoup de sexe. Donc on va en parler. Déjà, qu'est-ce que vous l'avez vu en salle? Moi aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé comme ça Vu en salle, bah, pour ma part, l'expérience était plutôt désastreuse, vu que je me suis endormi 4 fois devant le film. On devait être 8 dans la salle. Shame. Enfin, Ouais. vraiment, je m'attendais à être pris par l'histoire. Les 10 premières minutes, vraiment, m'ont happé un petit peu. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est? C'est étrange, c'est filmé bizarrement, mais j'aime bien. Et puis, en fait, mis à part le visuel, je trouve que le film m'a ennuyé, mais
comme beaucoup de films que je vois en ce moment et qui me déçoivent au premier visionnage, ça mériterait peut-être un second visionnage parce que j'ai quand même vraiment aimé le côté plastique du film. Après, ce que le film a à dire derrière, ça ne m'a pas personnellement touché. Voilà. Ok. Sans trop rentrer dans les détails, j'en parlerai peut-être un peu plus après, mais voilà pour moi. Victor. Bah, par où commencer? Déjà, le film, on va pas se mentir, il a eu quand même une sacrée pub. On savait que ça allait être un super film de Yorgos Lanthimos, qui est quand même devenu un grand nom, Qui a fait The Lobster. qui a fait The Lobster notamment, et Grosse promo, ouais. quand même pas mal. On a dit que ce serait limite la promesse de Barbie, enfin le vrai Barbie, puisque C'est un peu ce que je me finalement suis dit quand même. il, C'est il ce que Barbie n'a pas réussi à faire un petit peu. il se pose en féministe, poor thing, et en fait je trouve qu'il déçoit énormément le film. Le film est décevant, on ne sait pas où est-ce qu'il va. Moi, c'est un peu ce que j'en retiens, c'est que l'intention du film, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses décousues, des choses qui sont un peu contradictoires dans le film. Du coup, voilà, là, je peux pas être dans la partie spoil, donc je vais pas trop en dire, mais moi, le côté visuel, j'ai vu des choses qui m'ont déplu. En fait, j'ai rien compris. Bah, il y a des trucs que j'ai trouvé cool, mais par contre, à certains moments, notamment quand ils sont en mer, tu as des plans, on dirait mon fond d'écran Windows 2000. Quoi. Ouais, c'est un peu de la vraiment, peinture. Ouais, ça m'a fait penser à ça. Quoi. Mais moi, justement, si je peux défendre un truc, c'est la DA. En tout cas, j'ai vraiment aimé, déjà, comme tu dis au début, quand c'est filmé un peu en œil de bœuf, tout ça, c'est un truc spécial, tu vois. Après, ne pas tomber le piège dans le piège de est-ce que si c'est spécial, c'est bien. Mhm. C'est pas la même chose, mais au moins, c'est un truc que t'as pas l'habitude de voir, que j'ai bien aimé. Et même les couleurs, tu vois, les villes, tout est un peu arrondi, même ces costumes, c'est très rond, un peu comme si t'étais dans un rêve, quelque chose comme ça. Ouais, rêve, conte de fées. Le visuel, moi, j'ai bien aimé. Pas du tout. J'ai trouvé que ça se voulait trop Tim Burton à des moments. Franchement, ça voulait rien dire. J'ai l'impression que des fois, le film, les décors, ils avaient été faits par une IA, quoi. Ça m'a Il y a donné un tout aussi petit peu de ça, c'est vrai. Non, sentiment-là, mais, ouais. mais j'étais un peu, on met des couleurs, allez, mais qu'est-ce que ça veut dire? On s'en fout. Il y a des moments, des focales qui sont utilisées, notamment des focales, des courtes focales, Ouais. des effets jumelles. T'as du fisheye. T'as du noir et blanc, t'as de la couleur, ça veut rien dire, c'est un gros brouillon. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais l'ambiance, elle est super bien et tout. Je fais absolument pas. L'ambiance, zéro pas. ambiance, quoi. On Oui, s'ennuie. la musique et tout. Même le fisheye, c'est comme, tu vois, on les observe un peu, c'est malsain. On Non, observe ça leur veut rien intimité, dire. Bah, des fois, le fisheye, il est utilisé à des moments où il n'y a pas lieu d'être. Des fois, c'est au tu sais. pif. Ouais. Je me Peut-être. dis, enfin, le film, des fois, il se regarde le nombril, quoi. Ah ouais, de ça ouf. se regarde filmer et ça filme pas bien, tu vois. Enfin, ça filme des trucs, mais mal exploité dans l'histoire. Ok. Non, et puis qu'est-ce qu'il veut dire le film? Tu vois, moi ça m'a saoulé Ouais. parce que le film, je trouve que c'est très problématique de parler de films comme ça avec ce sujet-là. Pareil, je peux pas trop parler de la fin pour l'instant, mais tu restes sur ta fin. C'est marrant parce que quand tu le regardes le film, tu te dis oh, je passe un bon moment, c'est vachement bien et tout. Et en fait, quand tu y réfléchis 5 minutes, tu te dis attends, mais le film il veut dire quoi là? Et trop problématique, surtout que tu parles de choses qui sont vraiment actuelles comme sujet, de pas savoir à la fin du film sur quel pied danser, enfin, Mm. non, archi pas, non. Ouais, c'est un peu qui fait quoi ça. Moi, j'avais pas d'avis sur le film et vraiment, je suis sorti, je me suis dit ok, je sais même pas si j'aime bien ou si j'aime pas parce que je suis pas sûr d'avoir compris en entier. Et en fait, je savais pas exactement comme tu dis ce qu'il voulait dire. Et du coup, je voulais en parler avec vous et j'en ai parlé avec d'autres gens pour essayer pour juste demander vraiment très naïvement qu'est-ce que ça dit, tu vois. Mhm. Et je sais pas. Il y a quelque J'ai chose. regardé un peu sur internet, tout ça, tu vois, pas le développement, mais tu vois, l'éveil de la femme, c'est intéressant de voir parce que du coup, elle est décomplexée vu qu'elle n'a pas les codes de la société, elle vit comme elle l'entend, et du coup, ça, je comprends que ce soit intéressant. Ça parle aussi de la manipulation des hommes, tu vois, où t'en as, si on, c'est pas encore vraiment du spoil, il y en a qui lui fait un contrat hyper strict, un autre qui dit tombe pas amoureux de moi, et en fait, c'est l'inverse qui se passe, tu vois. Un peu ce truc de pervers, un peu. Je sais pas, qui montre les vices des hommes, tu vois, c'est peut-être intéressant. J'attends la partie spoil pour dégommer Ouais. le film. Vas-y, on commence la partie spoil pour dégommer le film, comme il vient de le dire. Donc, si vous voulez aller le voir en salle, vous pouvez y aller maintenant et passer au timecode d'après où on dit notre top 5 des films de 2023, non discutable. Et voilà, donc nous, on enchaîne sur les spoils maintenant. Vas-y, Victor, je disais du coup. Alors, avant de commencer, je tiens à souligner que Emma Stone, elle fait une prestation de malade Je trouve pendant aussi. le film. Elle est trop Ouais. forte. C'est vrai. Ouais. Franchement, c'est un film qui lui rend bien hommage sur les scènes où elle doit jouer.
Ça c'est cool. Même Willem Dafoe, ça fait plaisir de le voir en Victor Frankenstein. Il a vraiment un excellent Sacré maquillage. gueule, hein. C'est trop Ouais, cool. ouais, ouais. C'est franchement c'est beau, ça fait plaisir. Mark Ruffalo, c'est pas un acteur que normalement j'apprécie beaucoup. Mark Ruffalo, je l'ai vu dans pas mal de films où je trouvais qu'il apportait quelque chose. Là, je trouve qu'il cabotine un peu trop sur la fin. Vas-y, c'est bon, quand on a compris qui t'étais, ton personnage il peut pas évoluer un petit peu. Donc C'est vrai. moi c'est un peu ce que j'ai trouvé. Et du coup, maintenant que j'ai dit les choses que j'aime bien aimer dans le film, maintenant on va passer au truc que j'ai archi pas soutenu. Ouais. C'est que le film te parle d'une femme, d'un bébé plutôt, d'un enfant qui est dans un corps d'adulte. Et apparemment, quand t'es gamin, tu veux faire du sexe tout le temps. Et ça, je trouve ça méga problématique parce qu'on est dans un monde d'hommes, dans Poor Things, dans Pauvre créature. Et du coup, quand t'es un enfant, et surtout quand t'es une femme, c'est quoi le truc que tu veux faire en premier, c'est copuler, tu vois. Et ça, je trouve ça très maladroit. C'est bizarrement dit, ça veut dire que les enfants veulent copuler. Doucement quand même avec ton sujet. C'est vrai. Moi, ça m'a gêné. La première scène de sexe, elle a factuellement 5 ans, je crois. Où on n'a peut-être pas le chiffre de son âge, mais la première fois qu'elle couche avec Mark Ruffalo, Ouais. c'est un enfant, vraiment, tu vois. Parce D'accord. qu'après, à la fin, elle a je sais pas quel âge à la fin du film, d'ailleurs. C'est des non-dits qui sont un peu Mais bizarres. à ce moment-là, c'est sûr que c'est une enfant, tu vois. Et du coup, moi, ça m'a mis mal à l'aise, cette scène, parce que je me disais, ok, pourquoi, tu vois Et je suis d'accord avec toi, du coup, là-dessus. Et tu vois, quand t'en parles comme ça, tout de suite, le film, il fait bien moins rêver. Parce que même si c'est le rite initiatique d'un héros, hein, c'est toujours... c'est Emma Stone qui découvre la vie, puisque c'est une enfant dans un corps d'adulte, je le rappelle. Elle découvre la vie, donc elle découvre ce que c'est chaque étape. Et à un moment, c'est non, quoi. Je crois que le film, je ne sais pas combien il y a de séquences de sexe, Il y en a beaucoup. mais Plus de c'est du 10, voyeurisme. hein, Je suis désolé, hein, Pas moi... nécessaire, ouais. Il y a que elle. Au début, on voit un petit zizi, c'est cool. Elle le maltraite. On se dit les hommes ils vont en prendre Ouais. pour leur grade et tout. Et en fait, finalement, ce que tu vois, c'est juste le corps nu d'Emma Stone. Et pendant tout le film, parce que elle est littéralement accro au sexe, Ouais, au Furious Jumping, comme elle dit au en furious anglais. jumping. En tout cas, voilà, il a eu la pub comme quoi ce serait le film de cette début d'année. Archi pas d'accord. Hein. Archi pas d'accord. Moi, pour la petite histoire, je suis parti voir une semaine après La Zone d'intérêt. On en a parlé hors émission tout à l'heure. Et je me suis beaucoup moins ennuyé, alors que le film a des plans... Enfin, c'est pas de la virtuosité, quoi. Qui est moins dynamique. Voilà, il est moins dynamique. Mais pourtant, ça m'a captivé de bout en bout, alors que là, il m'a perdu, mais plus d'une fois, quoi. Il y a une scène qui est cool, un dialogue que j'ai bien aimé. C'est Oula. la partie où ils sont à Paris. Elles sont dans la chambre avec sa collègue, dont j'ai pas le nom. Mhm. Et elle a une cicatrice d'accouchement, tu sais. Mhm. Et elle dit non, mais mon père m'a dit que c'était autre chose. Je sais même plus le mensonge qu'il lui a dit. Et du coup, elle le croit. Et l'autre, elle lui dit c'est un homme qui t'a dit ça. Elle dit oui. Et l'autre, elle dit voilà. Pour moi, tu vois, c'est fort parce qu'elle dit, enfin, en fait, ça dit juste c'est un homme qui t'a dit ça. Bah, en fait, il te dit de la merde, tu vois. Et je trouvais que c'était un dialogue assez simple, mais qui résonnait avec à peu près tout le film. Et qui est pertinent pour moi, tu vois. Ouais, j'ai Juste, trouvé qu'il y voilà, avait c'était marrant en fait. des petits pics comme ça lancés à l'encontre des hommes qui m'a pas déplu, parce que c'est bien Mérité, que les hommes en prennent pour leur grade quand tu vois que toutes les nanas en ont pris pour leur grade depuis 40 ans de cinéma, même beaucoup plus, tu vois, enfin la représentation de la C'est-à-dire femme. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait vraiment l'exact opposé, tu vois, même si le film il est loin d'être parfait à mes yeux. Mais par exemple, tu vois, moi j'ai une amie dont je citerai pas le nom, parce qu'elle m'a parlé quand même assez ouverte, tu vois, enfin elle était assez émotive quand elle m'a parlé de ça, qui a eu des problèmes dans sa vie, et elle s'est reconnue un peu dans ce personnage. Mm. Et la fin du film, pour elle, ça a été une révélation, quoi, tu vois, elle a vu un personnage qui pour le coup, les rôles sont inversés, cette femme qui, pas dire dominatrice, mais où tu vois ce tortionnaire, ce macho, Ouais. qui finalement devient animal dans le jardin, tout ça, là. C'est ce que Barbie a pas osé faire, tu vois, pour moi. Je sais pas, la morale de l'histoire, c'est quand même de dire que, t'en parles, hein, mais elle a fait une césarienne ou quelque chose, une opération. On lui dit que c'est les hommes les fautifs. Elle va voir son père. Finalement, elle le pardonne. Finalement, elle va être sur les traces de son père, puisqu'elle reprend la boutique de son. Donc Bella Baxter, à la fin, et elle cultive son jardin comme Candide, quoi. Parce que c'est ça, hein, finalement, le Oui. film. Hein. Et je trouve qu'il est
Je trouve la fin, moi vraiment, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi convenu que elle reprend la boutique, voilà, c'est tout. Zéro. Ah, mais il n'y a pas une séquence où à un moment elle voit la misère du monde et elle a envie de résoudre les problèmes dans le monde? Ah bah non, mais ça on s'en fout parce que. Ça existe, ça, c'est Amélie Poulain. Bah non, mais c'est pour ça que je trouve le film un peu confus, c'est que à la fin, je ne sais pas qui est Bella Baxter. Ok. Je ne sais pas qui est le personnage principal, je ne sais pas ce qu'elle a compris. Et quel âge elle a? Quel âge elle a et surtout, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle fait en fait? Je trouve que c'est pas clair. C'est pas clair. Du coup, le film est redescend. Enfin, pour moi, c'est clair que le film, il respecte vraiment aucun code de film que tu as l'habitude de voir en ce moment, quoi. Enfin, quoique. Mais on n'est pas dans du cinéma conventionnel avec une histoire classique. C'est hyper, c'est très théâtral. Parce que je rentre dans la catégorie théâtrale. Tu sens que le mec, il a lu plein de bouquins et puis il veut te balancer toutes ses références à tous les plans, quoi. C'est quelque chose dont j'ai beaucoup de mal avec ce genre de cinéma. Moi, c'est pas le cinéma. Ouais, moi c'est pareil. C'est pas mon cinéma de prédilection, Ça. mais il nécessite quand même un revisionnage parce que le jeu d'acteur, parce que certains plans, et il y a quand même des idées visuelles à se mettre sous la dent, c'est quand même cool. Et encore une fois, voilà, même si le sujet ne me parle pas à moi personnellement, quoi. Voilà. Mais je respecte qu'un film comme ça existe et qu'il puisse faire bouger des consciences, faire réfléchir les gens. Emma Stone, j'ai trouvé une citation, une interview sûrement, où elle disait l'idée qu'on puisse recommencer à zéro en tant que femme, en tant que corps déjà formé, tout voir pour la première fois, essayer de comprendre la nature de la sexualité, du pouvoir de l'argent ou du choix, la capacité de faire des choix et de vivre selon ses propres règles et non celles de la société. Je pense que c'est un monde vraiment fascinant à pénétrer. Donc c'est, tu vois, pour moi, le message que... Après, je sais pas, comme on en parlait tout à l'heure, elle est à la prod, mais on sait pas exactement si elle a eu son mot à dire sur X ou X truc. Mais peut-être que, tu vois, il y a une vraie intention pour Emma Stone, par exemple, de, dans son rôle, incarner quelque chose un message, quoi. Je pense pas. Je Je pense sais pas parce qu'en fait, finalement, le film ne montre que Emma Stone. Je vois pas le corps nu des autres, je vois que elle. Et en fait, c'est ça aussi qui me dérange, c'est que, bah ouais, ton film, il veut dire quoi? Puisque à la fin, dans l'objet final du film, c'est 3/4 d'heure de sexe d'Emma Stone, quoi. Ouais. De son corps. Et du coup, je trouve que le film passe à côté de son sujet, quoi. Peut-être. Après, je pense qu'il faut prendre des pincettes parce que effectivement, on est 3 hommes qui parlent d'un film qui se veut féministe et un film fait par un homme, donc on n'est pas forcément les meilleures personnes pour en parler. Moi, c'est vrai que ma copine l'a vu un jour avant moi. Elle m'avait dit bon, Victor, je veux pas ton avis, je sais que t'aimes pas les films comme ça. Moi, j'ai surkiffé. Je trouve vraiment que ça m'a fait du bien de voir un film comme ça. Mais c'est ce que je disais en début d'émission, c'est qu'au bout de 2 jours, elle est venue me voir. Elle m'a dit en fait, j'y ai repensé et je trouve que le film est vachement confus. Parce qu'elle est en fait, pendant le visionnage, oui, elle a passé un beau moment. Oui, elle s'est fait avoir entre guillemets, elle s'est fait avoir par le film. Et au bout d'un moment, une fois que ça a gambergé, elle m'a vraiment dit je mets le haut là. En fait, tout ce que j'ai pu dire, c'était vraiment à chaud. Et maintenant, à froid, même moi, je le trouve confus. C'est vrai que si la prochaine fois, on peut parler de sujets comme ça avec une personne Ouais, carrément. De la gente féminine. de la gente féminine, ce serait trop bien, quoi. Voilà. Dernier truc, moi j'ai bien rigolé par contre. À certains Il y moments. a des blagues qui m'ont vraiment eu. J'ai trouvé ça Genre, dans l'écriture assez. Quand William fin. Dafoe arrive à l'église et qu'il dit j'ai pris ça et de la coke parce que j'adore la coke, c'est très con, mais j'ai vraiment pouffé de rire. Et il y a plusieurs moments où je me suis dit que dans l'écriture il y avait des bonnes vannes, malgré que ce soit un drame, je sais pas c'est quoi, c'est un drame familial, non, comédie dramatique. Il y a une blague où j'ai rigolé, sinon, Ouais, bah écoute. c'est. Enfin, moi, je trouve vraiment que c'est un film de grand-mère, quoi. Comédie noire fantastique, je dirais. Ouais, Ouais. c'est vraiment un film de grand-mère. Quand je suis allé le voir, il y avait plein de gens. Enfin, je veux pas être non plus médisant en disant ça, hein, mais j'ai entendu des gens du 3e âge rigoler pendant tout le film, genre c'est rigolo ça. Et du coup, j'étais ah non, mais vraiment pas. La seule blague qui m'a fait rigoler, c'est à un moment, il y a Marc Ruffalo qui sort un prout. Et j'avoue que je suis très fan des proutes dans les films qui arrivent comme ça. Du coup, Je je sais pas si vous rappelle voyez. Non. On va le chercher en prison. Et c'est pas pourquoi, à un moment, comme la coke qui est sortie Ouais. comme ça, Marc Ruffalo il Il pète. pète et je sais pas, c'est le moment où je me suis dit ah fou,
Je respire un peu. Bah, du coup, moins lui, mais bon. J'ai vraiment eu du mal avec lui dans le film. Autant j'adore l'acteur, surtout dans Ouais. Zodiac, tout ça. D'ailleurs, il fera un excellent Colombo, Marc Ruffalo. Si tu lui mets l'impair et tout, c'est dans la même bagnole que c'est lui. Ouais, Il a une son bonne rôle tronche. son rôle est lourd, quoi. Mais non. Enfin, là-dedans, il m'a vraiment. Enfin, limite, je trouvais qu'il cabotinait, tu vois. Ah ouais, mais sur la fin, Ça devenait désagréable à chaque fois. Enfin, bah, tous les personnages. Hein. j'y arrivais pas. Mais surtout lui, quoi. Est-ce qu'on Ça peut m'a essayer de déçu. trouver l'excuse, l'avocat du diable de... C'est un mec qui, humainement, du coup, il a une emprise sur toi, il te fait chier. Du coup, dans le film, il nous fait chier. Ouais, peut-être. Peut-être aussi. C'est pour ça qu'un J'essaye deuxième de défendre, visionnage, je sais pas. un deuxième visionnage vaudrait peut-être le coup. Non, essaye pas de le défendre. J'essaye. On peut enchaîner. On est archi curieux d'avoir vos avis, si vous voulez écrire des commentaires de 200 lignes là-dessus. Avec plaisir, parce que, bon, j'allais dire on n'est pas tranché, on est un peu tranché quand même. Mais voilà, à digérer. Nous, on va enchaîner avec le sujet bien croustillant du jour. Oui. Le top 5. Alors, Victor a fait un top 11 parce que Pierre a fait un top 5 parce que bon élève. J'ai fait un top 8. Et moi, je fais un top 7. Ouais, voilà. Tu vois, on va- Non, j'ai un top 5 avec 2 mentions parce que je voulais pas ne pas en parler. Mes 2 mentions avant le 5, c'est Le règne animal et After Sun, qui sont pas rentrés dans le classement. Parce que Le règne animal, t'en as parlé ici, je crois qu'on en a pas parlé ensemble, mais c'est vraiment trop bien. La SF française est trop bien, le Paul Kircher est trop fort, la musique, les costumes. Je crois il est sur Canal ou il repasse au ciné, un des deux, ou les deux. Il est sur Canal, franchement regardez-le vraiment. Et After Sun, du coup avec Paul Mescal, qui part en vacances avec sa fille, et c'est tout. Et on regarde, et ça dit plein de choses, et c'est super bien filmé. C'est sorti, c'est peut-être en streaming maintenant, c'est sur Canal aussi, on me le dit dans la grosse oreillette. Apple TV, on me l'a dit dans la grosse oreillette. Donc After Sun, Règne animal. En 5, j'ai mis Anatomie d'une chute, qui va peut-être se faire récompenser au César ainsi qu'aux Oscars, et avec plaisir. Mais qui Il y a s'est un- fait récompenser parce que je pense que quand vous écoutez cette émission, Ouais, le César était les ce soir. Césars, c'était Donc c'était ce week-end. vendredi. Donc Anatomie d'une chute, bon, pas besoin d'en parler, je crois qu'on en a parlé ici. Très très bien. En 4, j'ai quand même mis mon Spider-Man Across the Spider-Verse. Parce que c'est... Au cinéma, j'ai pris ma claque. Et pour moi, les trilogies où il y a 3 masterpieces, c'est très rare. Et on part peut-être là-dessus. Le 1 est vraiment très bien. Pour moi, le 2, ça suit. Arrête de grimacer. Pour moi, le 2, il suit vraiment. Que ce soit dans la DA, ils ont encore poussé leur truc. La musique, l'évolution des personnages. Moi, j'adore. En 3e, j'ai mis Les Rascals. On en parle tout le temps. Et c'est pas du lobbying. Vraiment, c'était en janvier 2023. Ça et, peut le devenir hein, s'il faut. Ça peut, franchement. C'était vraiment. J'ai déjà dit, j'étais scotché à mon siège. Et c'est vraiment pour un premier film, c'est très très fort. En 2, j'ai mis Oppenheimer. Parce que. Ouais, parce que je suis allé le voir 2 fois. J'ai vraiment bien aimé le casting. Et la manière de monter, etc. Et en 1, personne s'y attend à ce que je dise Babylone, quoi. Vraiment Babylone, parce que là, j'ai développé un peu, parce que je sais que tu vas m'attaquer. Je le vois pas sur ta fiche ton top 1, j'ai peur. Bah, c'est Babylone. Ah mais t'es sérieux en Ouais, plus je suis sérieux. Ah mais c'est pas possible. Ouais, tu vois, je savais On arrête je savais tout, qu'il allait m'attaquer. arrêtez d'écouter maintenant. Babylone, que j'ai vu 2 fois sa sortie et que j'ai revu en janvier, parce qu'ils sont géniaux, ils rediffusent les films. Du coup, je l'ai vu 3 fois en salle. D'ailleurs, j'ai écrit entre parenthèses, je te jure que c'est vrai. Je jure que c'est vrai, les gens, ils applaudissent à la fin du film. Et ça, c'est rare. Je sais pas pourquoi. Moi, j'applaudis pas à la fin du film, mais les gens font ça. Ça veut dire que c'est incroyable. Pourquoi j'aime bien Babylone, je pense. Déjà parce que j'aime bien Chazelle de base, ça aide. Whiplash et First Man, pour moi, c'est trop trop bien. Le personnage de Manny et de Jack m'ont trop touché. Parce que Manny, tu vois, c'est l'ambition, le rêve de faire partie de quelque chose de grand. Jack, c'est le côté défense de l'art qu'il fait. Genre, il sait qu'il fait de la merde. Et il s'énerve contre les gens qui sous-estiment ce qu'il fait. Et il dit vraiment, le cinéma, ça compte. Ce que je fais, ça compte. Même si lui, sa carrière, elle est finito. Et il va jusqu'à... J'allais spoiler. Et les scènes sur le plateau de tournage, c'est trop bien. Le plan séquence quand ils arrivent dans le plateau, dans le désert. La bande-son, je l'écoute encore. Aujourd'hui, elle est vraiment trop cool. Et je défendrai ce film jusqu'à plus besoin. Bah moi c'est pareil mais dans l'autre sens. Victor, il y a Avatar dans le film, donc c'est pas un bon film. C'est son flop 1, quoi, en fait. C'est ça. Non, il y a 2 points faibles à ce film. C'est pour moi la toute fin, où il y a une sorte de baisse de rythme et une remontée de rythme qui est chelou. Vraiment la toute fin, je vous parle avant le générique, les images du film. Et la scène où Margot Robbie, elle va chez les Bourges et elle fait n'importe quoi, comme si c'était une sauvage. Je sais pas si c'est pertinent.
C'est mes critiques du film, c'est ça. Voilà. Super. Et ben, je vais prendre le relais. Déjà, top flop, j'ai un film dans les top flops, c'est Babylone. C'est le pire film de l'année. Et en Ah oui, plus, bah oui, il est je pense, sorti en 2022 aux États-Unis, donc je le considère même pas comme un film de 2023. Voilà. D'accord. Ça, c'est mis sur la table direct. Non, moi, je suis allé énormément de fois au cinéma cette année. C'est l'une des années où je suis le plus allé. Du coup, top 5, c'était un peu dur pour moi, vraiment. Il y avait trop de films qui méritaient d'être visibles, surtout que mon top 5, finalement, c'est des films qu'on a déjà beaucoup discuté. Donc, je voulais parler d'autres films. Et en top 12, je vais mettre Vermine. Vermine, qui est un petit film français d'horreur. Et c'est le premier film, je crois, de Sébastien Vanniquet. Et allez voir ça parce que c'est plutôt pas mal pour un premier film. Il y a un sujet qui est vraiment bon, c'est qu'est-ce qu'on fait des banlieues, qu'est-ce qu'on fait des immeubles qui sont là depuis toujours et qui sont dans un état insalubre. Et ça, c'est vraiment cool. Je mets Donjons et Dragons en 11 puisque un film super généreux sur les effets. Il n'y a rien qui... Je trouve que le film se regarde un dimanche en faisant sa vaisselle et en même temps se regarde en famille. La prestation, l'histoire et tout ça, je trouve que c'est pas mal. Donc, Comment tu peux faire la vaisselle et regarder un film, Victor? Tu m'expliqueras quand même comment tu fais. Hein. et Il a le téléphone dans son Si évier, t'as un ça regarde sur téléphone, son téléphone. à portée si de j'ai la un main. téléphone, Il mais aime pas le cinéma. il faut prendre le téléphone le plus petit possible. J'en comme prends ça, pas, ça va, je note. On va pas en débattre, mais c'est pas un peu kitsch ce film quand même. Moi si, mais je trouve Ouais. que comme le film t'en donne énormément, parce que voir des films où il y a de la magie, parce que par exemple Harry Potter, il n'y a pas beaucoup de magie dans le film. C'est que des gens qui parlent avec des baguettes. Du coup, c'est pas ouf. Du coup, Ça aurait pu se passer en France. Quoi. Chris Columbus, ouais. t'en penses quoi d'Harry Potter alors que dans Donjons et Dragons, c'est vrai qu'on a toutes les représentations des classes du jeu de rôle, et je trouve que c'est vraiment pas mal. Ils ont cloné Tyrone en 10. C'est un petit film Netflix avec Jimmy Fox qui est vraiment pas mal. Allez voir, c'est très curieux et je trouve que ça laisse un bon souvenir. C'est de Jewel Taylor. Ensuite, un vrai film d'animation et pas fait par Sony Animation qui est Spider-Man, mais bien Ninja Turtle Teenage Years. Alors ça, c'est animé par Nickelodeon Animation et ça, c'est de la vraie animation et c'est vraiment très très bien. C'était un super film d'anime et je comprends pas pourquoi on parle pas de ce film cette année. Parce que il s'est fait détrôner par Spider-Man. The Creator, que j'ai déjà parlé ici, donc je vais pas vous en reparler, de Gareth Edwards. Allez voir le film, c'est vachement bien. Non. Mars Express, Intermodiaire. top 7 de Jérémy Perrin. Pareil, c'est de la SF, c'est de l'animation française, c'est trop bien. C'est un premier long métrage, allez voir. Top 6, Fableman de Spielberg, bien sûr. Un film qui parle énormément, à des gens qui ont déjà essayé de créer un film. Je trouve que ce film est d'une justesse et d'une sincérité incroyable, c'est trop fort. On n'en a pas parlé en top 5, Beau is Afraid de Harry Astor avec Joaquin Phoenix, ouais. Et si vous allez bien dans votre vie, allez le voir. Si vous allez un peu mal, je suis désolé, dans votre vie, Attendez. prenez un grand café avant d'aller le voir, parce qu'il dure 3 heures et il parle pas de sujets très tendres. En top 4, j'ai mis Godzilla Minus One Ok. de Takashi Yamazaki. Peut-être qu'on en parlera dans une prochaine émission. En top 3, Anatomie d'une chute, bien sûr, de Justine Triet. Top 2, Le règne animal, bien sûr, de Thomas Caillet. Et le top 1, Les Rascals, puisqu'on fait un savais lobby que des Rascals ici. Mais les gens vont croire qu'on fait exprès parce qu'il y a eu Alima et tout. On en parlait, franchement. J'avais pas de barbe, j'en parlais de ce film. Sur TikTok, en janvier 2023, j'ai fait un TikTok où je disais que c'était une masterclass. Voilà, Et a raison. je me défends. Pour moi, le top 5, il y a une égalité pour la 5e place. Yannick de Quentin Dupieux, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. J'ai vraiment kiffé. Voilà, ça m'a fait super plaisir de le voir en Tu pleine trouves qu'elle forme. joue bien Blanche Gardin dedans ou pas Ouais, tout le monde joue bien. Ça m'a vraiment. Mais l'acteur principal, dont j'oublie le prénom à chaque fois, Raphaël. mais je trouve que lui, il est vraiment parfait. Voilà, il y a même Pio Marmaille qui me fait rigoler. Nickel. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais lâché un peu Quentin Dupieux après Réalité, que j'avais déjà bien aimé aussi. J'en ai gardé un très bon souvenir. Et après, j'ai lâché, parce que Quentin Dupieux, c'est un film par semaine. C'est assez difficile de garder le Faut rythme. trier.
Pardon. Voilà pour ce 5e, égalité avec The Covenant de Guy Ritchie. Donc pareil, ça fait plaisir de voir Guy Ritchie revenir après qu'il ait fait Un homme en colère avec Jason Statham. Donc il y a un remake du Convoyeur. Excellent film français avec Jean Dujardin et Albert Dupontel. Donc là, qui revient avec The Covenant, voilà une histoire qui se passe sur fond de guerre en Irak avec un Jack Gyllenhaal parfait, encore une fois, comme toujours. Hein, il choisit vraiment ses rôles impeccablement bien. Voilà pour ce film, j'en dis pas plus, voyez-le, c'est vraiment sympa. En 4e position, Killer of the Flower Moon de Martin Scorsese, que pareil, j'aimerais bien le revoir. Il m'a un peu plombé, mais je sens que j'ai quand même regardé un grand film. C'est comme avoir vu JFK quand t'es petit, tu vois, tu sais pas trop ce que t'as vu, mais tu sais que c'est un grand film. Ça m'a fait la même chose avec celui-ci, donc je le mets forcément dans mon top. En plus, c'est un Scorsese. Tu vois, on l'a snobé, nous. Ouais, qu'est-ce que vous voulez, les gars, c'est tout. Hein. Je regarde pas un excellent souvenir. Ouais, pareil. Peut-être ça vaut le coup de le revoir. Peut-être. C'est toujours curieux de revoir un film des années après et tu te dis, mon jugement, il a Oui, bien changé. sûr. Oui, non, Voilà. bien sûr. Mais je vous invite à faire l'expérience peut-être avec celui-là ou un autre film. Hein. Peut-être que vous reverrez Apocalypto dans 10 ans, vous direz, c'est vraiment de la merde. Peut-être que ça fera ça avec Babylone aussi. Hein. Peut-être. Non, Ou je moi, pense pas. ou moi Tu avec verras The la vérité. Creator, Tu verras les yeux tu vois, devant je vais celui. mettre The Creator en top 1. Vraiment pas. Place numéro 3, Le Cercle des Neiges de Antonio Bayona, dont j'avais aimé L'Orphelinat. Et bien sûr, attends, le titre va me revenir, Jurassic Park 3. Non, je déconne, c'est pas vrai. Non, quelques minutes après minuit avec Liam Neeson. Je trouve que c'était un film excellent. Sur Netflix, Vraiment Le trop Cercle bien, des ça. Neiges. Le Cercle des Neiges, vraiment bien. Le film m'a fait pleurer, tout comme le bouquin. Il y avait déjà eu un film dans les années 90 avec Ethan Hawke, qui était un peu la seule référence cinématographique quant à cette histoire, qui est vraiment d'un tragique. Mais alors là, je trouve que pour le coup, c'est hyper bien filmé. Les cadres servent le propos, tout ça. Enfin, t'étais vraiment dans le froid avec ces personnages tout le long. Et vraiment, tu te prends d'empathie, mais au bout de quelques minutes. Et à chaque fois, tu as toujours une séquence qui vient t'en mettre encore plus un coup dans le moral, quoi, tu vois. Donc, vraiment à voir. En plus, c'est vraiment fidèle au bouquin et au témoignage. Place numéro 2, The Killer de David Fincher. Ah ouais. Ouais. Je le refais dans ma tête. C'est pas forcément un film que je vais revoir à chaque fois, tu vois. Mais le début, je l'ai encore dans ma tête. Et je l'ai vu 3 fois d'affilée. Et je l'ai encore vraiment bien dans ma tête. Et un film qui est toujours là dans ta tête et qui disparaît pas, c'est qu'il est important. Même la musique, je la retiens, tu vois, des Smiths. Enfin voilà. Et en première position. Roulement de tambour. Je sais pas du tout ce que ça va être. Alors avant ça, je mets une mention spéciale pour Misanthrope de Damien Zifron, le réalisateur des Nouveaux Sauvages. Donc Misanthrope, qui est un film excellent. Enfin, peut-être on en a parlé tout à l'heure, mais peut-être la fin. Allez, c'est pas parce qu'un film il est nul dans ses 10 dernières minutes ou en deçà que toute l'œuvre est à jeter. J'aime beaucoup le début et j'aime bien cette histoire d'enquête et ce parti pris avec un ça m'a fait penser un peu au Silence des agneaux où tu as une enquêtrice qui doit faire un peu ses armes dans son enquête et qui a comme seule référence son chef de police qui est vraiment le même truc entre Jodie Foster et Scott Glenn dans Le Silence des agneaux. Il y a un rapport père-fille, quelque chose qui m'a fait penser à ça. Le début vraiment incroyable qui rappelle un peu malheureusement cette tuerie de masse qu'il y a eu à Las Vegas, je sais plus si c'était en 2018 ou 2019 où quelqu'un a dézingué tout le monde à coups de fusil sniper. D'ailleurs, le thème du sniper sera repris dans une prochaine émission. Le top 1, Pierre, le top 1. Et le top 1, Oppenheimer de Christopher Nolan. Ça a vraiment été une expérience Tu me régales. incroyable. Ces réactions. Les acteurs formidables. Je sais pas quoi dire. Enfin, pour une fois, il m'avait un peu lâché avec Tenet, Nolan, mais j'ai vraiment aimé là pour le coup le montage qui est au cordeau. C'est vraiment superbe. La musique, elle est c'est pas non plus le chef-d'œuvre, mais elle est là, forte, quoi, tu ouais. vois, elle est forte. Et ce parti pris de pas voir l'explosion nucléaire et de juste la voir au travers du regard des autres dans un moment de silence. Et j'ai trouvé ça que ça prenait le spectateur à revers. Et j'ai trouvé ça d'une grande intelligence, voilà. Et surtout qu'en plus, il y a toute une partie historique derrière dont j'ignorais vraiment les enjeux, etc. Ça m'a vraiment permis, en tout cas, de me plonger dans la biographie d'Oppenheimer. Voilà. Pourquoi tu grimaces autant sur Oppenheimer, Victor? On conclut là-dessus l'émission. Un mini débat Oppenheimer. Tu veux qu'on fasse un petit débat Oppenheimer là? De 3 minutes et on se dit au revoir.
beaucoup de blabla, beaucoup de scènes avec de la musique qui est là pour t'entertainer, tu vois. Et en fait, c'est le film qui m'a fait dire aussi que Nolan, il avait aussi fait son temps. Tu penses? Ouais, totalement. Parce que le film, finalement, j'ai l'impression qu'il raconte du vent aussi, tu vois. Je trouve que la dualité du personnage, on la ressent archi pas. Je comprends pas pourquoi ils te font croire que le personnage, il s'en veut d'avoir créé la bombe et tout. Absolument. Enfin, je trouve pas. Et il y a des scènes, il y a des séquences dans le film qui, avec le recul, c'est n'importe quoi. Les scènes de sexe dans le film, Nolan ne sait pas filmer du sexe. Et dans celui-là, je trouve que c'est nul, quoi. Je crois que c'est... Il va faire... la première séquence de sexe, je sais pas, fait lire des trucs. elle prend un livre, elle fait ouais, fais-moi le lire en même temps et tout. Non mais quoi? Mais de quoi tu me parles, tu vois, genre, Je préfère encore regarder ces scènes de sexe-là que celles de Napoléon, hein, excuse-moi. Mais Napoléon, je me suis vraiment ennuyé, quoi. Oh, Napoléon. C'est pas dans le top de personnes. Non, c'est pas dans le top. Non, et puis... mais pour le coup, Nolan, c'est mieux filmer des scènes de sexe que Ridley Scott. Il y a un truc peut-être que tu disais aussi tout à l'heure, hein, c'est en revoyant un film peut-être plus tard que tu finiras par l'apprécier. Oppenheimer, je commence à me fatiguer de Nolan. Déjà avec Tenet, j'étais un peu bon. Ça vaut pas le coup de mettre des grosses basses, des infrabasses derrière avec une musique tu sais, il va super vite et tout. Non, Je suis d'accord, moi j'avais décroché un peu Tenet, mais là il m'a repris, tu vois. Et comme toi tu dis beaucoup de dialogue, c'est ce que j'avais bien aimé. Je sais pas, il y a trop de dropage de micro, tu sais. T'as l'impression que les personnages, à chaque fois qu'ils parlent, ils s'en vont comme ça et ils se retournent. Nolan, il fait déjà ça. Hein. Et la musique, avec des violons comme ça, tu vois, genre non. Moi, il commence à me perdre, Nolan. J'ai l'impression que ça va très mal vieillir. Je sais pas. Nolan en général. Mais ce qui va très bien vieillir, c'est cette émission du Tripodcast, qui a été un plaisir, en espérant que ça vous a intéressé. Du coup, regardez Apocalypto, faites-vous votre avis sur Poor Things et faites votre top 5 objectif et non contestable. Mettez-le dans les commentaires. Hein. Ouais. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube avec l'image ou sur toutes les plateformes de podcast, en espérant que ces nouveaux micros vous font plaisir. Nous, on se régale. Moi, j'ai adoré m'entendre dans ce petit casque et vous entendre aussi. C'était une très bonne émission, merci à vous deux. Merci Thibaut. On va parler là, on va aller manger en parlant du top 5 et on va peut-être revenir avec du sang pour le tournage d'après. Mais parce que je sens que Victor il a détesté le mien. Depuis tu me regardes mal. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Nous on se retrouve la prochaine fois pour parler de snipers et de grands monstres japonais. À la prochaine. Ciao. Salut. Merci Thibaut. Merci à vous. Éteignez la chef. Je déconne.